De nouveaux malfaiteurs sévissent ce mercredi 5 avril 2023 dans Demain nous appartient sur TF1. Ceci est lié à une affaire impliquant l'agression de Sébastien Perrault et le cambriolage de sa fille Raphaël. La marchandise d'une société de fret réquisitionnée est en jeu. Cette société n'a pas déclaré les frais d'import. De fait, les douanes ont saisi les conteneurs de téléphone et ce butin est convoité. Grâce à leur indicateur, la police s'apprête à intervenir le soir même. Comme Nordine et Sarah sont en planque et voient les malfrats en train de fuir avec la marchandise, ils s'interposent et tirent sur leur camionnette lancée à pleine vitesse sans parvenir à la faire arrêter. Franck, menacé par Sébastien, cumule les ennuis sur TF1. Sarah, Camille Genot, pousse finalement Nordine sur le côté. Il est seulement percuté et inconscient. Il se remettra au bout de quelque temps de ses blessures. Ce 5 avril 2023, Martin, Franck Monsigny, intervient auparavant dans la rixe ayant eu lieu à la soirée de Charlie, Clémence Lasala. Jules a mis un coup de poing à Nordine car il en veut toujours à Martin d'avoir laissé sa mère partir. Le commandant Constant le rassure à ce sujet, mais le prévient qu'il ne tolère pas ce genre de violence envers son fils. Jules prend la tangente. Sébastien Perrault menace encore Martin venu rassurer sa fille la veille quand celle-ci l'avait appelé après avoir entendu des bruits suspects. Sarah, pour sa part, dit à Karim, Sami Garbi, qu'il a le droit d'être mal suite à sa rupture avec Anna. Bart tombe de haut dans Demain nous appartient de son côté, Bart est extrêmement déçu. Il voit Adèle au spoon. Il a récemment rêvé d'elle. Il lui fait des appels de phare concernant la photo à moitié nue récemment reçue par le jeune homme. Elle ne comprend pas de quoi il parle et les tergiversations de Bart sont prêtes à reprendre. De plus, Adèle trouve Jordan très beau quand il arrive au spoon et commence à lui faire des tonnes de compliments. Elle lui donne son numéro de téléphone pour le dessiner. En réalité, Adèle s'est probablement trompée de destinataire en envoyant la photo dénudée à Bart, mais Roxane tente de rassurer son ami en lui disant que leur histoire devrait bien commencer un jour ou l'autre et que, pour ce faire, ils devaient mettre les choses au clair dès à présent au lieu de continuer à se faire des films. Bart prend son courage à deux mains et se rend chez Adèle. À sa porte, il commence à vouloir lui faire une déclaration, mais la jeune femme est en charmante compagnie. Un homme se balade en caleçon chez elle et cette fois, il ne s'agit pas de dessin. Bart comprend enfin que la jeune femme n'avait aucune intention d'être en couple avec lui depuis le départ et il est dépité. Charlie et François culbutent leur ennemi, Jules. Charlie reste, pour sa part, très sûr d'elle. Embrassée par surprise par Jules lors de la soirée, elle constate que la photo tourne sur les réseaux sociaux. Jules continue de lui parler de façon déplaisante et promet d'effacer la photo si elle l'embrasse. Il la supprime des réseaux sociaux et elle le gifle en guise de remerciement. Nathan, Adé Gabelet, apprécie le spectacle. Puis il la remet et François tombe dessus ainsi qu'Adam qui rassure son père en disant que rien ne s'est passé à la soirée. Finalement, François, rassuré par les paroles réconfortantes de Chloé, Ingrid Chauvin, crée une mise en scène. Il appelle sa petite amie quand elle rentre dans l'appartement.
Elle est stressée et s'excuse de ce bisou en demandant pourquoi il n'est pas là. La voix du professeur est étrange. Il lui dit « Tu as regardé dans la chambre ?» Elle se rend dans la pièce et François se met à l'embrasser vigoureusement sans trop d'explications. Il dit s'en moquer de Jules. Plus âgé que sa compagne, il ne s'arrête pas aux provocations puériles du jeune homme blond revenu à 7 récemment. Il a semble-t-il battu Jules à sa façon. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi dès 19h10 sur TF1.